Les harkis, ce sont ces centaines de milliers de supplétifs algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française à la fin de la guerre en 1962. Ils ont été lâchés par la France. Seuls quelques dizaines de milliers d'entre eux et leurs familles ont pu rejoindre l'Hexagone, où ils ont été accueillis dans des conditions de vie indignes. Et leur sort reste encore aujourd'hui l'une des pages les plus honteuses de la France. Pierre Daume, bonsoir. Vous êtes journaliste et historien, auteur de ce livre, Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance, chez Actes Sud. Et Simone Ziguidour, bonsoir à vous aussi. Vous êtes notre éditorialiste maison. Près de 60 ans, excusez-moi, après la fin de la guerre d'Algérie, le président Emmanuel Macron a officiellement demandé pardon et annoncé une loi de réparation. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Pierre Daume, il était temps ? Oui, alors tout est bon à prendre dans les étapes de la reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État des pages sombres du passé colonial. Donc ça, c'est certainement très bien ce que le président Macron a fait. Cependant, il manque un groupe de harkis extrêmement important qui semblent les grands oubliés de cette histoire. Ce sont justement les harkis restés en Algérie et leurs familles. Justement, quand on parle de harkis, on parle de quoi? Parce qu'on va passer par une définition quand même. Qui sont les harkis? Alors, en effet, on appelle harkis des centaines de milliers d'hommes algériens qui, à un moment ou à un autre du conflit, de la guerre d'Algérie, ont porté l'uniforme français. Je donne juste deux chiffres pour qu'on ait quelques idées en clair. Donc il y avait plusieurs catégories, on va dire, de ces auxiliaires de l'armée française. Si on les met toutes bout à bout, tous ces Algériens qui ont porté l'uniforme français, on atteint le chiffre extrêmement important de 400 000 hommes. Ceux qui sont venus en France, souvent contre la volonté du gouvernement français, c'est 30 000 à tout casser. Avec leur famille. Et en ajoutant leurs femmes et leurs enfants, on atteint 80 000. Mais l'immense majorité des harkis est restée en Algérie. Ils ont subi des représailles, des milliers d'entre eux ont été tués, mais l'immense majorité est restée en Algérie sans être tuée. En France, il y a cette idée largement répandue qu'en 1962, les Algériens qui s'étaient battus du côté de la France ont soit réussi à s'enfuir, soit ont été massacrés. C'est faux, Slimane, en fait. Il y a eu des gens qui ont été suppliciés, massacrés, et c'était d'ailleurs prévisible. Et le leadership français comme algérien aurait dû le prévoir. Mais comme le dit Pierre Daume, la majorité d'entre eux sont restés. Ils ont été stigmatisés, leurs enfants en ont subi les stigmates. Et d'ailleurs, le mot harki est resté jusqu'aujourd'hui comme une insulte. Par exemple, quand il y avait la guerre civile de 92 à 99, les djihadistes disaient qu'ils luttaient contre un gouvernement qui était un reliquat d'anciens harkis. Tout ça parce que certains généraux algériens avaient été des officiers de l'armée française. Et le gouvernement accusait les islamistes d'être des fils de harkis revanchards. Ça pèse encore sur la mémoire algérienne. On va revenir un petit peu en arrière parce que c'est une archive qu'on a retrouvée. Nous sommes au tournant des années 2000. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika plaide pour une réconciliation entre les deux pays. Seuls les harkis sont exclus de ce rapprochement. Écoutez-le. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis. Ça, il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc, c'est très... Encore aujourd'hui, les harkis sont considérés comme des traîtres à la nation en Algérie? Alors, absolument. Et là, cet extrait d'archives montre deux choses. D'une part, que le président Bouteflika, comme l'ensemble de la société algérienne, fait une énorme erreur historique en comparant, en mettant sur le même plan les harkis et les collaborateurs français, puisque les collaborateurs français se sont engagés pour des questions idéologiques
parce qu'ils étaient fascistes, profondément, alors que les harkis, contrairement à ce qui est répété aussi en France, c'est ça qui est terrible et qui brouille tout, c'est que c'est pas du tout pour l'amour du drapeau français, c'est pas du tout pour préserver la colonisation qu'ils se sont retrouvés du côté des Français, c'est pour de nombreuses raisons qui souvent étaient des raisons de contrainte. Ils étaient forcés par la misère, forcés par le FLN, forcés par l'armée française. Et donc, ça n'a rien à voir avec les collabos. Mais aujourd'hui, quand français. on est harki ou fils descendant de harki et qu'on vit en Algérie, est-ce qu'on se cache, on cache ce passé? C'est un tabou aujourd'hui dans la société algérienne encore? Non, plus vraiment comme avant, parce que d'abord, maintenant, il y a avec les réseaux sociaux, avec la polarisation des opinions en Algérie, il y a une idée dans le peuple selon laquelle une partie des gens qui ont dirigé le pays étaient issus, étaient des officiers de l'armée française qu'on appelle les DAF, déserteurs de l'armée française. Mais la subtilité, la complexité humaine de cette histoire, c'est que les enfants de harkis de France, eux, du point de vue de la législation algérienne, peuvent prétendre à récupérer la nationalité algérienne de leur père. Aucun harki n'a jamais été destitué de la nationalité algérienne. Ça ajoute à la complexité. Donc, j'en connais qui ont demandé la nationalité algérienne en présentant l'extrait de naissance de leurs parents et qui l'ont obtenu. En fait, derrière la question de harki en France se cache un secret de famille qui est l'identité nationale française. Pour résumer, en 1962, quand on avait décidé de rapatrier les pieds noirs, les Français d'Algérie, on a privilégié seulement les juifs et les chrétiens, selon les dénominations de l'époque. Donc les musulmans qui étaient français étaient a priori exclus. Donc il s'est passé comme une identification entre être juif et chrétien et être français, comme une identité républicaine judéo-chrétienne, et les musulmans ont été largués et dénaturalisés. 9 millions de Français, du jour au lendemain, n'étaient plus considérés comme Français. Alors, cette semaine, le président français demande pardon à harkis, promet une loi de réparation, des annonces qui sont loin d'être passées inaperçues en Algérie, dans la classe politique comme dans la rue. Reportage Kamel Zaït avec Laure de Matos. Un pardon qui a résonné jusque de l'autre côté de la Méditerranée et qui fait réagir comme tout ce qui a trait à l'histoire commune et douloureuse entre l'Algérie et la France. Ces harkis ont fait un choix, celui de servir la France et de nier leur appartenance au peuple d'Algérie. Aujourd'hui, le président français leur rend hommage. Cela ne nous concerne pas. Le président Macron aurait mieux fait de demander pardon aux Algériens pour les crimes commis pendant la colonisation. Un sentiment partagé par ce sénateur du Front de Libération Nationale, le parti qui a pris le pouvoir à l'indépendance. Pour lui, les harkis ne sont que l'un des nombreux dossiers laissés en suspens entre la France et l'Algérie et qui empêchent une vraie réconciliation entre les deux pays. La France ne reconnaît que ce qui va dans le sens de ses intérêts. Elle reconnaît ceux qui l'ont servi. Mais ces gens-là, à qui la France demande pardon, où l'ont-ils servi? En Algérie. Ils ont combattu en Algérie et ils ont fait la guerre au peuple algérien. Cet éditorialiste, au contraire, considère que la question des harkis est un problème franco-français que l'Algérie, elle, a réglé depuis longtemps. Ce sont des blessures qui concernent d'abord la France et les Français parce que c'est elle qui les a abandonnés à l'indépendance, c'est pas l'Algérie qui les a abandonnés. Donc aujourd'hui, l'attitude des autorités françaises vis-à-vis de l'Algérie sont souvent effectivement dictées par l'attitude qu'ont les autorités françaises vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'ils constituent parfois des lobbies, parfois des groupes d'influence qui empêchent souvent la réconciliation des mémoires entre l'Algérie et la France. Aucune réaction officielle côté algérien. En juin dernier, dans un entretien au magazine français Le Point, le président Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que les Algériens attendaient une reconnaissance totale de tous les crimes commis par la France coloniale. La question des harkis est une question franco-française, voilà ce qu'on entend souvent en Algérie. Oui, alors on l'entend souvent, c'est évidemment complètement faux. C'est un discours politique qui arrange les autorités aussi. C'est-à-dire que depuis 1962, les hommes au pouvoir ont construit leur légitimité, non pas par les urnes, par la démocratie, mais par un discours mythique du combat national du FLN. Mais moi, ce que j'entends là dans ces discours, c'est qu'il y a en France, comme en Algérie, un énorme non-dit
mais qu'il faudrait enfin dire, c'est que les harkis, comme l'ensemble des Algériens, comme l'ensemble des Français qui se sont retrouvés dans cette guerre coloniale injuste, tous ces groupes sociaux sont des victimes de la colonisation. Et c'est là le point, le nœud qu'il faut enfin dénouer. Il faut que le président Macron tienne sa promesse du candidat Macron à Alger de dire une bonne fois pour toutes qu'à l'origine de toutes ces souffrances, il y a tout le monde qui souffre en France et en Algérie, il y a les pieds noirs qui souffrent, il y a les harkis qui souffrent, il y a les Algériens qui souffrent. À l'origine, c'est la colonisation comme un crime scandaleux. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation politique, que ce soit en France ou en Algérie? Ah mais non, mais depuis le début, tout le monde instrumentalise la question des harkis. Et aujourd'hui, si vous voulez, face à un peuple qui est dans la rue avec le Hirak pour demander à ses gouvernants de dégager, la marionnette harki, c'est génial pour les autorités, parce que là, elle détourne le regard du peuple, et on l'a vu dans votre reportage, en disant les méchants, c'est eux. Alors que, en fait, c'est eux, le gouvernement, que le peuple veut dégager. Slimane ? En fait, la guerre d'indépendance algérienne qui a opposé Français et Algériens était aussi une double guerre civile. Entre Algériens et Français, il y avait plus d'Algériens sous le drapeau français que dans les maquis, et elle a fini par devenir une guerre franco-française, puisqu'on a vu l'armée française en Algérie tirer sur des Français et même bombarder avec l'aviation le quartier de Bab el-Oued. Donc c'est une double guerre civile. Or, le président Bouteflika tout à l'heure a dit que les conditions ne sont pas remplies pour une réconciliation. Je donne un exemple historique d'une réconciliation après une guerre civile et qui n'est pas n'importe lequel. C'est la guerre civile russe qui a opposé les rouges communistes aux blancs monarchistes de 1917 à 1922. Elle avait fait 12 millions de morts, 5 millions d'orphelins, des millions de déplacés. Qu'est-ce qui s'est passé? Vladimir Poutine, dont on ne peut pas dire que ce n'est pas un nationaliste et un nostalgique de l'Empire de l'Union soviétique, pour réconcilier les arrière-petits-enfants des acteurs qui se sont étripés pendant 5 ans, il a réhabilité les Blancs en disant que tous les deux camps étaient des Russes qui se battaient, qui croyaient chacun se battre pour l'amour de la Russie. Est-ce que ça, c'est possible en Algérie aujourd'hui, ce discours-là? Je ne sais pas, mais l'affaire des harkis n'est pas seulement franco-française, elle est aussi algéro-algérienne, car c'était des Algériens. Est-ce que c'est possible? Ça vaut la peine de se poser la question. Ça serait possible? Oui, c'est possible, mais... Mais s'il y avait la volonté politique aussi. Mais pas avec le système politique aujourd'hui qui est verrouillé depuis 60 ans par une clique qui instrumentalise l'histoire de la guerre de libération jusqu'à la nausée. Donc il faut que tous ces gens-là dégagent. Alors malheureusement, c'est vrai que ce merveilleux soulèvement populaire qu'on appelle le Hirak n'a pas réussi à atteindre ses buts pour l'instant. Mais bon, une fois que quelque chose changera vraiment en Algérie, et ben la question des harkis changera complètement elle aussi. La question mémorielle, ce sera la conclusion rapide. C'est l'une des signatures du président Emmanuel Macron. Et l'un et l'autre, est-ce que vous diriez que ça va dans le bon sens? Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a des Français qui sont descendants de harkis, d'autres des Français descendants de militants du FLN. Il faut réconcilier leurs enfants qui vivent ensemble, travaillent ensemble, se marient ensemble. Pour vous aussi, ça va dans le bon sens? Alors, ça va dans le bon sens, mais il reste un non-dit qu'il faut aussi exprimer un jour, c'est que la souffrance de ces harkis, qu'on a bien entendu, notamment pendant la cérémonie, elle vient certes de ce qu'ils ont subi dans les camps, mais elle vient aussi du racisme fondamental anti-maghrébin, et aujourd'hui il s'appelle anti-islam, qu'ils vivent depuis le premier jour où ils ont mis les pieds sur le sol français, au même titre que tous les maghrébins en France. Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance. Pierre Daume, merci beaucoup. Slimane, merci à vous également. Et puis, si vous qui nous regardez, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire et sur les enjeux autour des harkis, je vous renvoie vers notre dossier sur notre site internet.